nous allons reparler de cette chanson très célèbre du groupe de musique Indochine. Ok? Bienvenue dans le chapitre numéro 5 de l'unité numéro 4. Aujourd'hui, on va parler du métro de Paris parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé du bus et du tramway, mais pas beaucoup du métro. Nous allons parler de la ville de Bordeaux, qui est célèbre pour le vin rouge. Et on va encore parler des directions. Tu te souviens donc les directions à gauche, à droite, continue tout droit, va tout droit, prends à gauche, prends à droite, etc. On va encore voir ça un peu aujourd'hui. On commence donc à Paris, bien sûr, chez la sœur de Dong. Si tu te souviens, dans le chapitre précédent, elle allait à Carrefour City, elle allait au supermarché pour acheter à manger. Okay? Et puis, elle avait vu une publicité pour la Bretagne. Mais elle allait au Carrefour City et son téléphone n'a plus de batterie. Ouais? Ok. Donc voilà, elle est au Carrefour City pour acheter de la nourriture, mais tout à coup, elle voit une amie à elle. On va dire que ça, c'est l'amie de la sœur de Dong. C'est son amie. Okay? Et donc, elles vont parler, et on va écouter le dialogue. Ça sera le premier exercice. D'accord? Donc, pour commencer, tu peux écouter le dialogue. La première personne qui parle, la première à parler, c'est la sœur de Dong. Elle parle en premier. On écoute. Oh, salut Inaya, quelle surprise. Tu fais les courses? Oh, salut! Comment ça va? Oui, je prépare un dîner ce soir. D'ailleurs, tu veux venir dîner chez moi ce soir? Je t'invite. Ce soir? Oui, avec plaisir. Mais comment je vais chez toi déjà? J'ai oublié et mon téléphone n'a plus de batterie. Pas de problème. Tu habites à quelle station de métro déjà? Moi, j'habite à côté de la station de métro Trocadéro. Parfait. Alors, prends la ligne numéro 9, direction Pont de Sèvres. Descends à la station Michel-Ange Auteuil. Ensuite, prends la sortie numéro 2. Ok, et après? Quand tu sors du métro, tourne à droite. Continue tout droit pendant 5 minutes. Ma rue, c'est la deuxième à gauche. C'est la rue Jean-Baptiste Say, au numéro 12. D'accord, je pense que c'est bon. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, si tu veux, apporter une bouteille de vin rouge. On va manger de la viande ce soir. Très bien. À ce soir alors? Super. Je dois y aller. À tout à l'heure. Bisous. C'est bon? Donc, si ça va, on va regarder les questions. Tu as entendu que la jeune fille ici, l'amie de la sœur de Dong, s'appelle Inaya. Inaya. Ok? Vas-y. Si ça va pour toi, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les questions. Je pense que les questions, c'est plutôt facile. Inaya, elle fait quoi? Elles sont où? Bon, ça c'est facile. Elles sont où? Tu peux écrire maintenant. Inaya invite la sœur de Dong à manger aujourd'hui ou demain. Est-ce qu'elles vont déjeuner? Elles vont manger quoi? Et elles vont boire quoi? Donc maintenant, je ne pense pas au métro, à la station de métro, etc. Maintenant, je pense à Inaya qui invite la sœur de Dong. On écoute. Oh, salut Inaya, quelle surprise. Tu fais les courses? Oh, salut! Comment ça va? Oui, je prépare un dîner ce soir. D'ailleurs, tu veux venir dîner chez moi ce soir? Je t'invite. Ce soir? Oui, avec plaisir. Mais comment je vais chez toi déjà? J'ai oublié et mon téléphone n'a plus de batterie. Pas de problème. Tu habites à quelle station de métro déjà? Moi, j'habite à côté de la station de métro Trocadéro. Parfait. Alors, prends la ligne numéro 9, direction Pont de Sèvres.
Descends à la station Michel-Ange-Auteuil. Ensuite, prends la sortie numéro 2. Ok, et après? Quand tu sors du métro, tourne à droite. Continue tout droit pendant 5 minutes. Ma rue, c'est la deuxième à gauche. C'est la rue Jean-Baptiste Say, au numéro 12. D'accord, je pense que c'est bon. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, si tu veux, apporter une bouteille de vin rouge. On va manger de la viande ce soir. Très bien. À ce soir alors? Super. Je dois y aller. À tout à l'heure. Bisous. C'est bon? Allez. Si tu as besoin, bien sûr, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on regarde. Donc, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Inaya, elle fait quoi? Elle fait les courses. Elle fait les courses, bien sûr, parce que elles sont au supermarché Carrefour City. Ouais. Donc, au supermarché, elle fait les courses. Elle achète de la nourriture. Si tu entends, Inaya, elle invite la sœur de Dong à manger aujourd'hui, le matin, le midi ou le soir. Elle lui dit, tu veux venir dîner chez moi ce soir. Ce soir, je t'invite ce soir. Ok? Donc ce soir, c'est aujourd'hui. Et ce n'est pas le déjeuner, hein, parce que le déjeuner, c'est à midi. Mais Inaya invite la sœur de Dong à dîner. Dîner, c'est le soir. Elle lui dit que nous allons manger de la viande et donc elle lui propose d'acheter une bouteille de vin rouge parce que le vin rouge, ça va bien ensemble avec la viande. Quand tu manges de la viande, tu peux boire le vin rouge, ça va bien ensemble. Ok? Très bien. Maintenant, il y a les directions pour aller chez Inaya. Comment aller chez Inaya? Elle donne plusieurs instructions à la sœur de Dong. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. Ça, c'est le document, tu peux regarder. C'est la ligne du transport. Alors, pour aller chez Inaya, il faut prendre quel transport? Le bus, le tram, etc. La sœur de Dong, elle habite à quelle station? Elle doit prendre quelle ligne? Elle doit prendre quelle direction? Puis elle doit descendre à quelle station? Puis sortir à quelle sortie? Puis marcher combien de temps? Alors, tu penses peut-être que c'est difficile, mais ça va. Écoute bien le document, regarde bien, tout ça c'est les stations. Tout ça c'est des stations là. Pont de Sèvres, Billancourt, Marcel Samba, Porte de Saint-Cloud, ce sont des stations. Donc regarde bien les stations, écoute bien le document et ce n'est pas difficile. Vas-y. Oh, salut Inaya, quelle surprise. Tu fais les courses? Oh, salut. Comment ça va? Oui, je prépare un dîner ce soir. D'ailleurs, tu veux venir dîner chez moi ce soir? Je t'invite. Ce soir? Oui, avec plaisir. Mais comment je vais chez toi déjà? J'ai oublié et mon téléphone n'a plus de batterie. Pas de problème. Tu habites à quelle station de métro déjà? Moi, j'habite à côté de la station de métro Trocadéro. Parfait. Alors, prends la ligne numéro 9, direction Pont de Sèvres. Descends à la station Michel-Ange-Auteuil. Ensuite, prends la sortie numéro 2. Ok, et après? Quand tu sors du métro, tourne à droite. Continue tout droit pendant 5 minutes. Ma rue, c'est la deuxième à gauche. C'est la rue Jean-Baptiste Say, au numéro 12. D'accord, je pense que c'est bon. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, si tu veux, apporter une bouteille de vin rouge. On va manger de la viande ce soir. Très bien. À ce soir alors? Super. Je dois y aller. À tout à l'heure. Bisous. C'est bon? Si tu as besoin, encore tu peux écouter, hein. Tu peux écouter encore une fois et revenir en arrière. Si ça va, on regarde ensemble.
Oh, salut Inaya, quelle surprise. Tu fais les courses? Oh, salut! Comment ça va? Oui, je prépare un dîner ce soir. D'ailleurs, tu veux venir dîner chez moi ce soir? Je t'invite. Ce soir? Oui, avec plaisir. Mais comment je vais chez toi déjà? J'ai oublié et mon téléphone n'a plus de batterie. Pas de problème. Tu habites à quelle station de métro déjà? Moi, j'habite à côté de la station de métro Trocadéro. Parfait. Alors, prends la ligne numéro 9, direction Pont de Sèvres. Descends à la station Michel-Ange-Auteuil. Ensuite, prends la sortie numéro 2. Ok, et après? Quand tu sors du métro, tourne à droite. Continue tout droit pendant 5 minutes. Ma rue, c'est la deuxième à gauche. C'est la rue Jean-Baptiste Say, au numéro 12. D'accord, je pense que c'est bon. Tu veux que j'apporte quelque chose? Oui, si tu veux, apporter une bouteille de vin rouge. On va manger de la viande ce soir. Très bien. À ce soir alors? Super. Je dois y aller. À tout à l'heure. Bisous. C'est bon? Alors je pense que c'est plus facile avec le dialogue comme ça. Donc si Oh, je salut regarde, Inaya, quelle surprise. pardon, si je regarde donc. Alors, comment je vais chez toi? Parce que j'ai oublié et mon téléphone n'a plus de batterie. Pas de problème. Tu habites à quelle station de métro déjà? Donc déjà, on va prendre le métro, hein. Le transport, on va prendre le métro. Ok. Tu habites à quelle station? J'habite à côté, donc à côté de la station de métro Trocadéro. Donc la sœur de Dong habite à la station Trocadéro. Tu peux voir sur le plan, Trocadéro, c'est ici. À Paris, la station de métro Trocadéro, tu peux aller à la Tour Eiffel, tu vois, à la Tour Eiffel. Parfait. Alors, prends la ligne numéro 9. Donc, la ligne numéro 9, bah, c'est ça, hein, c'est la ligne de métro numéro 9. Direction Pont de Sèvres. Parce que la ligne de métro, je peux la prendre à gauche ou à droite. Je peux la prendre dans deux directions. Là, la direction, c'est Pont de Sèvres, ici. C'est la direction. Descends à la station Michel-Ange-Auteuil. Donc c'est ici, tu vois. Donc la sœur de Dong, elle habite à Trocadéro. Elle prend le métro ligne 9, direction Pont de Sèvres, donc par là. Elle va aller à rue de la Pompe, La Muette, Ranelagh, Jasmin, Michel-Ange-Auteuil. Voilà. Ensuite, prends la sortie numéro 2. Donc elle va prendre la sortie numéro 2. Parce que dans la station de métro, il y a plusieurs sorties. Sortie numéro 1, sortie numéro 2, sortie numéro 3, etc. Et puis, continue quand tu sors du métro, tourne à droite, continue tout droit pendant 5 minutes. Ok, ça va? Très bien. Si on regarde un peu les instructions, on va regarder des images des instructions. À Paris, une station de métro, c'est ça. Ok? Tu peux voir, là, c'est la station de métro Trocadéro à Paris. It's very, very small, but if you have a big screen, you can see that there are two numbers here, left to Trocadéro, number 6 and number 9. Because in this metro station, you can take two lines. You can take lines number 6 and line number 9, which is this one. À la station de métro, hein, métro ici, hein, à la station de métro Trocadéro, tu peux prendre la ligne numéro 9 et la ligne numéro 6. Donc je marche, je vais dans le métro. Ça, c'est le métro de Paris. Ça, c'est le métro de Paris. Il y a beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes de métro. La ligne numéro 9, c'est ça.
Tu peux voir ici Pont de Sèvres. Pont de Sèvres, c'est une direction. Mairie de Montreuil, c'est une autre direction. Okay? Ça, c'est une direction. Ça, c'est une direction. So, I think it's the same everywhere. What we call direction is the name of the last station of the line. So, each line has two directions, right? On one end and on the other end. It's probably the same everywhere, right? Et la station où habite la sœur de Dong, tu vois ici Trocadéro. Trocadéro. Et la station où habite Inaya, tu vois ici Michel-Ange Auteuil. Ok? Très bien. Donc là, on a bien la station de métro Trocadéro sur la ligne 9. Je vais dans le métro. Et dans le métro, à Paris, sur les murs, on the wall, you can always see these drawings of the MRT line. Donc, direction Pont de Sèvres. Hein, direction Pont de Sèvres. Trocadéro, c'est là. Trocadéro. Et Inaya, elle habite à Michel-Ange Auteuil ici. Ok? Ça va. Ensuite, ça, c'est donc la station de métro. C'est la station de métro Trocadéro. Trocadéro. Ok. Le métro arrive à la station. Hein? Ça, c'est le métro. Il arrive. Ça, c'est le métro à Paris. Le métro à Paris, donc c'est comme ça. Et tu peux voir ici, 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 ici et ici. Tu peux voir la ligne du métro. Comme ça. Hein? Tu vois, là, là, là et là, tu as la ligne du métro. Tu vois, ça c'est la ligne du métro, ligne 9. Ok? Donc tu peux voir à quelle station tu es maintenant. Descends à la station Michel-Ange Auteuil. Descends, c'est quoi? Descends, c'est le verbe descendre. Ok? Verbe du troisième groupe. Ça peut vouloir dire deux choses. Descendre is to go down. For example, like this, to go down, like this, to go down. Or when we talk about transportations, it means to go off, to go off, like go out of the subway, the bus, etc. Donc, don't get mistaken by all these letters. Pay attention to the pronunciation. It's very simple. Je descends. Tu descends. Il descend. Elle descend. On descend. Nous descendons. Vous descendez. Ils descendent. Elles descendent. Ok? Très bien. C'est pour ça que Inaya, elle dit à la sœur de Dong, descends à la station Michel-Ange Auteuil. Ça veut dire que tu es ici, Trocadéro, da-da-da, 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 Michel-Ange Auteuil, tu descends. Tu descends. Ok? Et ensuite, on a la sortie du métro. La sortie. Mais il y a beaucoup de sorties dans le métro. Par exemple ici, sortie numéro 1, sortie numéro 2, sortie numéro 3, sortie numéro 4, sortie numéro 5, sortie numéro 4, sortie numéro 5. Il y a beaucoup de sorties. Donc Inaya, elle dit la sortie numéro 2. Tu dois sortir par la sortie numéro 2. Quand tu sors du métro, c'est le verbe sortir. Dans le métro, il y a une sortie, mais le verbe c'est
sortir. Je sors, tu sors, il sort, elle sort, on sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. Ok? C'est un verbe du troisième groupe aussi. Sortir is a generic verb that means to go out. For example, I go out with my friends. Je sors avec mes amis. Je sors du musée. I go out of the museum. Et pour les transports, je sors du métro. So, descendre et sortir, you can actually use them in the context of transportation in the same way. Je sors du bus. Je sors du métro. Je sors de la station de métro. Ok? Très bien. On peut faire un petit exercice de conjugaison tout de suite. Très facile. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et conjuguer toutes les phrases. Attention, il y a quelques phrases à l'impératif. À l'impératif comme ça. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Je monte dans le bus à la station République. So, you remember we saw this one before. Monter is to go in the bus, in the transportation. Actually, monter et descendre are opposite. Monter is to go up, descendre is to go down. In the context of transportation, monter means to go in, descendre to go out. Elle sort du métro et tourne à droite. Nous descendons à l'arrêt Hôtel de Ville. Tu prends le tramway ligne 3, direction Gare de Lyon. Vous pouvez descendre à la station Opéra. Pour aller à la bibliothèque, prenez la ligne 6. Il descend à la prochaine station pour aller au musée. Après la sortie du métro, nous tournons à droite. Les touristes montent dans le bus pour aller au château. Sors ici, c'est la bonne direction pour aller au centre-ville. Très bien. Ça va? C'est facile, hein, je pense. Ça va. Ok. Bon, donc, la sœur de Dong, aujourd'hui, ce soir, elle va aller manger, dîner chez Inaya, chez son amie Inaya. Mais Inaya, elle avait dit quoi? Elle avait dit, si tu veux, apporte une bouteille de vin rouge. Donc la sœur de Dong, elle doit acheter une bouteille de vin rouge. Ok? Elle va acheter une bouteille de vin rouge au supermarché. Alors aujourd'hui, c'est un chapitre rapide. Tu peux déjà faire une petite pause si tu veux. Et après, on va faire la deuxième partie. Si c'est bon, alors on regarde donc. La sœur de Dong, elle doit acheter une bouteille de vin rouge. Mais quand tu es en France, au supermarché, si tu achètes du vin rouge, il y a beaucoup de bouteilles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé, du vin mousseux. Et ça, c'est seulement le vin rouge. Tout ça, c'est que rouge. C'est pas blanc, c'est pas le champagne, c'est non. Ça, c'est seulement rouge. Donc, elle dit, ah là là, oh là 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 là, il y a trop de choix. Comment je choisis? Il y a du Bordeaux, tu vois. Ça, c'est du Bordeaux. Du Bourgogne, comme ça. C'est du vin rouge. Il y a même du champagne. Tu connais? Hein? Il y a du champagne, comme ça. C'est quoi tout ça? Bordeaux, Bourgogne, Champagne, c'est quoi? Bah en fait, Bordeaux, Bourgogne, Champagne. So these are very famous name of type of wine.
But where do they come from? These are provinces in France. Ce sont des régions ou des villes de France. Par exemple, Champagne, c'est une ville. Champagne, c'est une ville. Every single bottle of champagne in the world has been produced in the same city, which is called Champagne. If you produce champagne from another city, it will be called like vin mousseux and it will have other names, but Champagne is the name of the city where the champagne is produced, you know? Bourgogne, c'est pareil, c'est la région Bourgogne. Bordeaux, c'est pareil. Bordeaux, c'est une ville en France. Et Bordeaux, c'est une grande ville en France. C'est une ville très populaire. Nowadays, Bordeaux is getting more and more popular in France because Paris is becoming less and less popular. I think since COVID, mostly since COVID, a lot of people are moving out of Paris. And so a lot of other cities are slowly becoming very popular. And Bordeaux is one of them. Bordeaux, donc c'est une ville ici en France, tu vois. Bordeaux, c'est dans le sud-ouest de la France. Et bien, c'est parti. On va regarder une vidéo sur Bordeaux. As always, I didn't make the video myself. Here I'm using the Easy French YouTube channel resources. I've always mentioned them and say it's a great channel that you can go and watch their resources. Alors, on écoute ce que la fille dit. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite à partir avec moi à Bordeaux. Je suis maintenant à la gare Montparnasse, qui est la gare où l'on se rend pour prendre des trains qui vont de Paris vers l'ouest de la France. Et je me trouve donc ici car Bordeaux est au sud-ouest de Paris. Alors vous êtes prêts? On y va? Ça va? On regarde quelques questions. La fille, maintenant, elle est où? Elle n'est pas à Bordeaux. Hein. Là, elle n'est pas à Bordeaux. Elle est où? Et où est Bordeaux? Est-ce que c'est dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest? On écoute. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite à partir avec moi à Bordeaux. Je suis maintenant à la gare Montparnasse, qui est la gare où l'on se rend pour prendre des trains qui vont de Paris vers l'ouest de la France. Et je me trouve donc ici car Bordeaux est au sud-ouest de Paris. Alors vous êtes prêts? On y va? Si ça va, on regarde. Donc ça, c'est la gare Montparnasse. Alors. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite à partir avec moi à Bordeaux. Tu vois, aujourd'hui, je vous invite à partir, à aller avec moi à Bordeaux. Je suis maintenant à la gare Montparnasse. La gare Montparnasse, c'est une gare à Paris. Qui est la gare où l'on se rend pour prendre des trains qui vont de Paris vers l'ouest de la France. Et je me trouve donc ici car Bordeaux est au sud-ouest de Paris. Bordeaux est au sud-ouest. Hein. Bordeaux, c'est ici. C'est dans le sud-ouest de la France. Et c'est au sud-ouest de Paris. En France, quand on est à Paris, pour aller dans le sud-ouest, on va à la gare Montparnasse. Alors vous êtes prêts? On y va? Donc voilà, ça c'est la gare Montparnasse. Là, tu peux voir les trains. And I know this is the train station. I know it by heart. I spent days in this train station. I go there all the time. You have the train that goes to my city here. Tu peux voir ou pas? It's very small, but you can see here the train going to Bordeaux. Bordeaux ici. Ok.
Très bien. On continue. Je suis arrivée à Bordeaux après 2h30 de trajet en train. Bienvenue à Bordeaux, la 9e commune de France en termes de population et la 6e unité urbaine. C'est aussi le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux est une ville étudiante avec plus de 100 000 étudiants et c'est également une ville touristique car Bordeaux est la 2e ville de France après Paris avec le plus de monuments classés monuments historiques. Ça va? On regarde quelques questions. Donc, il y a beaucoup d'informations sur Bordeaux. Déjà, quand je prends le train pour aller de Paris à Bordeaux, ça dure combien de temps? Combien de temps le trajet Paris-Bordeaux? Ensuite, la fille prend quel transport pour aller à Bordeaux? Pour aller de Paris à Bordeaux, elle prend quel transport? Bordeaux, c'est la combientième commune de France? Ça veut dire, en France, la première commune, la plus grande ville, numéro 1, c'est Paris. Numéro 2, c'est Marseille. Numéro 3, c'est Lyon. Donc Bordeaux, c'est la numéro combien? Bordeaux est dans quelle région? À Bordeaux, il y a plus de combien d'étudiants? Il y a plus de 1000 étudiants? 50 000 étudiants? 100 000 étudiants? 300 000 étudiants? Je ne sais pas. Et pourquoi il y a beaucoup de touristes à Bordeaux? Pourquoi il y a beaucoup de touristes à Bordeaux? Je suis arrivée à Bordeaux après 2h30 de trajet en train. Bienvenue à Bordeaux, la 9e commune de France en termes de population et la 6e unité urbaine. C'est aussi le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux est une ville étudiante avec plus de 100 000 étudiants et c'est également une ville touristique car Bordeaux est la 2e ville de France après Paris avec le plus de monuments classés monuments historiques. Ça va? On regarde. Je suis arrivée à Bordeaux après 2h30 de trajet. 2h30. Hein? 2h30, c'est 2h30. I know we haven't learned this already, but little by little, you can get some words like this. 2h30, 2h30. En train. En train, bah oui. Elle était à la gare Montparnasse. La gare, c'est pour prendre le train. Donc, elle a pris le train pour aller à Bordeaux. Bienvenue à Bordeaux, la 9e commune de France. La 9e commune de France. Donc, c'est la 9e ville la plus grande de France. En termes de population et la 6e unité urbaine. C'est aussi le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine. On est dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux est une ville étudiante avec plus de 100 000 étudiants. Plus de 100 000 étudiants. Et c'est également une ville touristique car Bordeaux est la 2e ville de France après Paris avec le plus de monuments classés monuments historiques. Donc à Bordeaux, il y a beaucoup de monuments historiques. Par exemple, ça c'est un monument. Okay? Il y a beaucoup de monuments historiques, de monuments très importants pour l'histoire de France, très beaux, etc. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est ça. Ça, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Ok. On continue ici. Nous sommes maintenant sur la place de la Bourse. Cette place est entourée de 2 édifices symétriques, le palais de la Bourse et l'hôtel des Douanes. Au centre de la place se trouve la fontaine des 3 Grâces. Les 3 Grâces, ce sont les 3 statues de femmes qui décorent la fontaine. Elles représentent 3 filles du dieu grec antique Zeus. Chaque mois d'octobre, depuis 2009, cette fontaine est utilisée dans le cadre de la sensibilisation au cancer du sein. Les statues sont entourées de rubans
rose et l'eau de la fontaine est colorée en rose. Alors, on est où? Nous sommes maintenant sur la place de la Bourse. La place de la Bourse. Donc, tu sais, une place, c'est comme ça. Une place, c'est un endroit dans la ville où tu peux marcher et il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Cette place est entourée de deux édifices symétriques. Le palais de la Bourse Il y a le palais de la Bourse. Un palais, c'est ça. Ça, c'est un palais. et l'hôtel des douanes. Au centre de la place Au centre de la place, donc dans la place, se trouve la fontaine des Trois Grâces. la fontaine, hein, c'est ça, ouais? La fontaine. Les Trois Grâces, ce sont les trois statues de femmes qui décorent la fontaine. Une statue, c'est ça. Donc, c'est une fontaine avec des statues de femmes. Elles représentent trois filles du dieu grec antique Zeus. Des filles de Zeus, le dieu grec Zeus. Ok. Chaque mois d'octobre, depuis 2009, cette fontaine est utilisée dans le cadre de la sensibilisation au cancer du sein. Les statues sont entourées de rubans roses. Donc, elle explique que cette fontaine est utilisée dans le cadre de la sensibilisation au cancer du sein. So, anyway, you can see the subtitles, right? She's talking about the breast cancer awareness and she mentions pink ribbons. So, it looks like this. This is the symbol of the fight against breast cancer. Et l'eau de la fontaine est colorée en rose. Ok, donc ça c'est la place de la Bourse avec la fontaine des Trois Grâces. Comme ici, hein, ça c'est une photo de la fontaine des Trois Grâces à Bordeaux. Et là il y a les deux bâtiments dont elle parlait. Je suis maintenant juste à côté du miroir d'eau. Un miroir d'eau est une pièce d'eau légèrement en pente qui permet de refléter le paysage autour. Le miroir d'eau le plus connu est probablement celui qui se trouve en face du Taj Mahal en Inde, mais il en existe beaucoup d'autres dans le monde, notamment ici à Bordeaux, juste en face de la place de la Bourse. Ce miroir d'eau est un espace de jeu permanent pour les enfants et un lieu de promenade rafraîchissant par temps chaud, les pieds dans l'eau. C'est aussi le lieu le plus photographié de Bordeaux. Ok. Je suis maintenant juste à côté du miroir d'eau. Donc un miroir, c'est ça, et de l'eau, c'est ça bien sûr. Un miroir d'eau est une pièce d'eau légèrement en pente qui permet de refléter le paysage autour. Le miroir d'eau le plus connu Tu vois, le miroir d'eau le plus connu, le plus célèbre, est probablement celui qui se trouve en face du Taj Mahal en Inde, mais il en existe beaucoup d'autres dans le monde, notamment ici à Bordeaux, juste en face de la place de la Bourse. Ce miroir d'eau est un espace de jeu permanent pour les enfants et un lieu de promenade rafraîchissant par temps chaud, les pieds dans l'eau. C'est aussi le lieu le plus photographié de Bordeaux. Ok. Ça, c'est donc le miroir d'eau de Bordeaux. Hein. Ok. Et, ouais, le miroir d'eau de Bordeaux ici. Très bien. On continue. Allez. Ok. Nous sommes maintenant sur la place du Parlement, à 2 pas de la place de la Bourse. Cette place a été créée au XVIIIe siècle et portait alors le nom de place du Marché Royal. Son nom actuel fait référence à l'ancien Parlement de Bordeaux qui était en fonction entre 1451 et 1790. I know
that you cannot understand everything, and maybe you even feel like you don't understand anything. I know this, but try to just hear what you can, pick up the words that you can, focus on the tone, on the atmosphere, on the rhythm, on the accent. Au centre de la place se trouve la fontaine du Parlement qui a été installée au 19e siècle. Et tout autour se trouvent différentes boutiques et cafés très agréables, notamment le café Karl, un super endroit pour prendre un petit déjeuner, un brunch ou manger des pâtisseries l'après-midi. Juste à côté, il y a la librairie La Machine à lire où on peut trouver toutes sortes d'ouvrages. Et enfin, si vous avez une âme d'artiste, il y a le magasin Géant des Beaux-Arts où on peut acheter toutes sortes de matériel artistique. Ok. Alors ici, elle parle de 3 magasins. Est-ce que tu peux entendre quel magasin est une librairie, quel magasin est un magasin d'art et quel magasin est un café? Nous sommes différentes boutiques. Se trouvent différentes boutiques et cafés très agréables, notamment le café Karl, un super endroit pour prendre un petit déjeuner, un brunch ou manger des pâtisseries l'après-midi. Juste à côté, il y a la librairie La Machine à lire où on peut trouver toutes sortes d'ouvrages. Et enfin, si vous avez une âme d'artiste, il y a le magasin Géant des Beaux-Arts où on peut acheter toutes sortes de matériel artistique. C'est bon? Eh bien, on regarde. Nous sommes maintenant sur la place du Parlement. La place du Parlement, encore une place, hein. À 2 pas de la place de la Bourse. Cette place a été créée au XVIIIe siècle et portait alors le nom de place du Marché Royal. Son nom actuel fait référence à l'ancien Parlement de Bordeaux qui était en fonction entre 1451 et 1790. Au centre de la place se trouve la fontaine du Parlement. Encore une fontaine, ici. Ouais. Qui a été installée au XIXe siècle. Et tout autour se trouvent différentes boutiques et cafés très agréables, notamment le café Karl. Le café Karl, donc Karl c'est un café. Un super endroit pour prendre un petit déjeuner, un brunch ou manger des pâtisseries. Prendre un petit déjeuner, un brunch, manger des pâtisseries l'après-midi. L'après-midi. Juste à côté. Juste à côté, hein, à côté, il y a la librairie. Et il y a la librairie La Machine à lire Ouais. où on peut trouver toutes sortes d'ouvrages. Et enfin, si vous avez une âme d'artiste, il y a le magasin Géant des Beaux-Arts où on peut acheter toutes sortes de matériel artistique. Ok, donc on a bien. Le magasin d'art, c'est le Géant des Beaux-Arts et la librairie, c'est La Machine à lire. Ici, on a donc la place du Parlement. C'est là où la jeune fille elle est, hein. Elle est ici, hein. C'est la place du Parlement. Le café Karl. Ok. Juste à côté, la librairie, La Machine à lire, ici. Je pense que c'est ici, là. C'est là, La Machine à lire, c'est ça? Ok. Et le magasin Géant des Beaux-Arts. Ok? Comme ça, tu peux voir tous les magasins de Bordeaux. Voilà. On continue. Tu reconnais ici, on voit McDo, McDonald's ici. Je pense que normalement, la prononciation en anglais c'est McDonald's, quelque chose comme ça. McDonald's. Mais en France, on va dire McDonald's. McDo. Ok? McDo, McDonald's. Nous avons marché quelques mètres et nous sommes maintenant dans la rue Sainte-Catherine, la rue commerçante principale de Bordeaux. Elle fait 1,2 km de long et serait apparemment la plus longue rue commerçante et piétonne d'Europe. On y trouve les mêmes magasins de prêt-à-porter et de cosmétiques que dans les autres grandes villes d'Europe. Donc on trouve des magasins de vêtements
comme dans toutes les grandes villes. C'est toujours les mêmes magasins. H&M, Mango, Zara, Sephora, etc. Que dans les autres grandes villes d'Europe comme H&M, Mango, Zara, Sephora. Donc ça, ce sont des magasins très connus en France. C'est les magasins de base, the most basic stores that you find in every cities. H&M, Mango, Zara, Sephora, etc. Cette rue est généralement très bondée, particulièrement le samedi après-midi et surtout en période de solde, en janvier et en juillet. Et c'est pour ça que beaucoup de Bordelais essayent généralement de l'éviter. Donc ici, on a le magasin H&M. H&M en France, c'est le magasin de vêtements pas cher. Ok. C'est vraiment les vêtements de base, pas chers. Très célèbre. Zara, c'est aussi un magasin de vêtements de base, peut-être un peu plus cher, peut-être. Mango, c'est aussi un magasin de vêtements très normal, très basique. Oh, nowadays you would include Uniqlo as well, but a few years ago, Uniqlo was not so famous in France, but in the recent years, man, it became the new H&M, to be honest. Like, this is the go-to first most basic clothes store for many people in France nowadays. Uniqlo, it's unbelievable how fast they became popular in France. Uniqlo. Et Sephora, alors Sephora, c'est pas des vêtements, c'est du maquillage. It's a makeup store, right? Maquillage, ok. Sephora. On mange. Ceci est un cannelé. C'est une pâtisserie traditionnelle bordelaise qui a cette forme cannelée et qui a un goût de vanille et de rhum. Les Bordelais et les touristes en raffolent. Donc ça, c'est une pâtisserie, Ceci oui. est un cannelé. C'est une pâtisserie traditionnelle bordelaise. Une pâtisserie traditionnelle bordelaise, donc une pâtisserie traditionnelle de Bordeaux. Qui a cette forme cannelée et qui a un goût de vanille et de rhum. Et de rhum. Les Bordelais et les touristes en raffolent. Ça, c'est la vanille. Ça, c'est le rhum. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le bus? C'est le métro? Non, c'est le tram. Ouais. Ok. Nous sommes maintenant devant le Grand Théâtre qui a été inauguré à la fin du XVIIIe siècle. Le Grand Théâtre. De l'extérieur, on peut admirer son architecture néoclassique, très typique de Bordeaux. Néoclassique, très typique. Très typique, très traditionnel. Ok. Très traditionnel de Bordeaux. Très typique de Bordeaux. Et à l'intérieur, on peut voir sa grande salle d'un millier de places. Le Grand Théâtre est le siège de l'Opéra de Bordeaux. L'Opéra de Bordeaux. Qui y programme chaque saison ses ballets et ses opéras. C'est ça. Ok. C'est ça. L'Opéra national de Bordeaux dans le Grand Théâtre. Ok. Très bien. Et à l'intérieur, c'est ça. Il y a combien de places? Il y a combien de places? How many people you can put inside? Nous sommes maintenant au XXe siècle. De l'extérieur, on peut admirer son architecture néoclassique, très typique de Bordeaux. Et à l'intérieur, on peut voir sa grande salle d'un millier de places. Un millier de Le places, Grand c'est comme 1000 places. D'un millier de places. Un millier de places. 1000 places. Ok. 1000 seats. Très bien. Ok. Donc c'est tout pour Bordeaux. Donc la sœur de Dong, elle se dit, ok, très bien. C'est parti. C'est parti, je vais acheter le vin de Bordeaux. Parce que Bordeaux, c'est aussi une ville très célèbre pour le vin. Très connue pour le vin. Maintenant, il faut aller chez Inaya. Oups. Maintenant, il faut aller chez Inaya. Donc Inaya, elle dit quoi?
Quand tu sors du métro, tourne à droite, continue tout droit pendant 5 minutes. Ma rue, c'est la deuxième à gauche. C'est la rue Jean-Baptiste C, au numéro 12. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici? Regarde le plan et trouve où est la rue de Inaya. C'est bon? Où est la rue de Inaya? C'est bon? Eh bien, tourne à droite. Tourne à droite. Continue tout droit pendant 5 minutes. Donc, je vais tout droit comme ça. Ma rue, c'est la deuxième à gauche. Donc, ça c'est la première à gauche. Non, je continue, ça c'est la deuxième à gauche. Donc, je tourne dans la deuxième à gauche. So, somewhere here, c'est la maison de Inaya. Ok? Très bien. Now, I keep the same directions, but I change the instructions. Inaya, she could say this. Quand tu sors du métro, tourne à droite, passe devant la mairie, tourne à droite après la poste. C'est ma rue. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Passe devant la mairie, tourne à droite après la poste. Passe devant dadada, tourne à droite après dadada. Passer devant means to pass in front of something, to pass by something. Passe devant la mairie, you just pass by the town hall. You pass in front of it, you walk in front of it. Tourne à droite après la poste, you turn right after la poste. Tu vois que ici, I am passing by la poste and after it, ding, I turn. By the way, it should be tourne à gauche. My mistake here. Should be tourne à gauche après la poste, to be fair. Ok? Petit exercice. Look at the new instructions here. Quand tu sors du métro, va tout droit, tourne à gauche juste après la boulangerie, puis tourne à droite après le cinéma, passe devant Sephora et le café. Can you follow these instructions and you tell me where do you arrive? Where do you arrive when you follow these instructions? Tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? Eh bien, quand tu sors du métro, va tout droit. Tout droit, ok. Tourne à gauche juste après la boulangerie. Donc ça, c'est la boulangerie. Ok, juste après, je tourne à gauche. Puis tourne à droite après le cinéma. Bah là, il y a le cinéma, donc ok. Je tourne à gauche après la boulangerie, puis à droite après le cinéma. Passe devant Sephora et le café. So you pass in front of them. So where do I arrive? Here. H&M et Uniqlo. J'arrive ici. Ça va? La logique? Is it okay? Encore un dernier. Nouvelles instructions, vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause et suivre les instructions. Pause the video here and tell me where do you arrive. Quand tu sors du métro, tourne à gauche. Tac, ok. Puis prends à droite après la boulangerie. Donc après la boulangerie, je prends à droite, ok. Continue tout droit. Passe devant le théâtre. Ok, je passe devant le théâtre ici. Tout comme ça. Et tourne à droite. Ok, passe devant le théâtre et tourne à droite. Passe devant Sephora. Continue tout droit. Et ben j'arrive place de la République. Ok. Does the logic make sense here? Should be easy, I think. C'est facile. C'est facile. Très bien. Donc, la sœur de Dong, elle suit les instructions et elle arrive dans la rue de Inaya. I add some sound effect to the Canva slide. Inaya, elle arrive. Et donc, la sœur de Dong et Inaya, elles peuvent boire du vin rouge et manger de la viande. Et la sœur de Dong, elle va poser une question à Inaya. Elle va lui demander « Tu viens d'où, Inaya? Tu viens d'où ?»« Je suis française. Je viens de Guyane. » Guyane? C'est une ville, la Guyane.
Non, la Guyane, ce n'est pas une ville, c'est une région d'outre-mer. C'est quoi une région d'outre-mer? This will be the topic of the last chapter of the unit. You may know or may not know it, but France, the French administration, the French government, has territories in other places in the world. Most of them are islands. You can see them on this small map here. And this is what we call les territoires ou les régions d'outre-mer. It's like out in the sea, anyway. So this will be the topic of the next chapter, which will be the last chapter of our unit. On va parler des territoires d'outre-mer. Très bien. I want to leave you with this musical recommendation for two reasons. First of all, for the culture. This band, Indochine, is extremely famous in France, one of the most famous bands of French history. This is the first band that has ever filled the biggest stadium for a concert in France. Their main singles are unbelievably popular. Everyone knows about them. And also, this song specifically has a very interesting chorus because the chorus features all the nose vowels, on, en, un. So pay attention to these sounds. He will repeat. On se prend la main, which means we take each other by the hand, like this. On se prend la main, on en un, on en un, on se prend la main, on en un, comme ça. So I would recommend that you listen to the song. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Ciao mon pote. Bye bye.